promet et protège. Il sauve son peuple. Au Venezuela, regardez les tempêtes qui sont arrivées. Ils ont maudit la terre et ils ont une répercussion d'un grand jugement sur eux. Alors aujourd'hui, ça sera la suite et c'est à partir de là qu'on décroché les mâts pour s'attacher à un seul mât, le Saint-Esprit. Le but aujourd'hui, c'est de se détacher des choses de ce monde. Se détacher de la peur, de la crainte, de nos propres rêves, de nos propres projets, de nos propres pensées qui limitent notre destinée. Alors, on se prépare aujourd'hui à la suite de ce message, parce que c'est pas tout le monde qui était là, d'abandonner ceci, même s'il restera un petit morceau, le Seigneur va nous emmener sur la rive de la paix. Mais il reste des forteresses. Il reste des choses qui nous empoisonnent. Il reste des œufs de serpent le menteur. Il reste la peur, la crainte, l'accusation, soit nous-mêmes ou soit l'ennemi. On va aller à fond pour jeter et consumer par le feu le menteur. Consumer par le feu tout ce qui nous attaque, tout ce qui nous empêche de se lever le matin ou à répondre à ce que Dieu appelle. C'est qui nous empêche d'aller de la rive que lui veut, qui nous empêche de l'obéir et qu'on tourne en rond de rive en rive. Aujourd'hui, on prend position, on prend la stabilité que dit à Ézéchiel. Ézéchiel, mets tes pieds, sois ferme et prophétise. Que l'option de la prophétie soit sur chacun de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Ils étaient violemment attaqués par cette tempête. Un ange, pour faire un rappel, un ange de Dieu qui j'appartiens est apparu à Paul et lui a dit, pas un cheveu sera touché de leur tête parce que tu vas te rendre à Rome. Et Paul était l'envoyé de Dieu pour la parole, pour sauver ce peuple. Et ce peuple, il appartient à la perdition en cause de leur décision. Ayant jeté la sonde, on est rendu à la référence 28. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils jetèrent de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Ils ont pris la décision d'aller à la rive. Donc, il y a une décision qu'il faut prendre aujourd'hui. Il faut prendre une décision d'avancer, une décision d'abandonner notre ancienne vie, une décision de faire la volonté de Dieu, même si on pense qu'on n'a pas la capacité, il nous rendra capables. La décision d'aller là, ce que Dieu nous appelle. Aujourd'hui, les chaînes vont tomber. Les attaches vont tomber. Les limitations vont tomber. Dieu veut étirer notre foi, il veut étirer notre appel, il veut étirer nos capacités. Remettons tout au Seigneur Jésus, comme lui a fait à la croix, comme Marie a pleuré. Il a dit, prie pas pour moi, prie pour le peuple, prie pour les âmes. Aujourd'hui, c'est le temps de se lever, de prendre position, parce qu'il y a une onction spéciale qui va être sur chacun. Au nom de Jésus. Père éternel, je te remets ceci entre tes mains et que ta volonté parfaite soit accomplie. Tu connais les besoins, Seigneur, et les erreurs de chacun ou les échecs. Mais tu ne regardes pas par l'erreur. Tu ne regardes pas par les échecs. Ce que tu as mis en nous, même dans les décombres, ta gloire se manifestera. Même dans nos peurs, on va reprendre le courage. Même de ce qui se passe dans ce monde, nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous a aimés. Je déracine la peur, la honte, au nom puissant de Jésus. Il a dit, soyez fertiles, soyez dans la multiplication et dominez. On ne laisse pas l'ennemi dominer sur nous. La vérité domine, la souveraineté domine. C'est ainsi qu'on s'écrase devant l'ennemi. Levons-nous et prophétisons sur nos vies. Prophétisons pour frapper le menteur, pour frapper la honte, pour frapper et démolir les murailles. Il est temps qu'on se lève. Jésus est à veille d'arriver. On ne sait pas quand, mais bientôt il va être là. Il faut être prêt pour recevoir l'armée qui s'en vient, pour les femmes, les hommes et les enfants. Est-ce que vous êtes prêts à franchir? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner des choses, à vous détacher de ce monde? Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Et tous reprend courage, mangèrent aussi pour le bon repas. Nous étions dans la navire, 276 personnes.
276 personnes ont été sauvées et mises en sécurité. Parce qu'ils ont mangé avant, ils ont fait la communion avant, ils ont eu une intimité et que Paul qui était à la table avec eux, leur vie a changé. Il y a eu une réconciliation. Il y a eu une intimité. Il y a eu une fraternité. Un accord a été fait. Et lorsque Jésus, 2 ou 3 se réunissent au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous. C'est pas juste de dire que Jésus est au milieu de nous. C'est que nous soyons d'un commun accord avec la parole de Dieu. D'un commun accord à faire la volonté de Dieu. Nous sommes les membres du corps de Christ et chacun de nous, on est unis au même corps. C'est vraiment important cette réconciliation. Vraiment important. Merci. 39. Lorsque le jour fut venu, ils se reconnurent point la terre, mais ayant aperçu le golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les angles pour les laisser aller dans la mer. Ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent le voile de Atmon. Et ils dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, il fit échouer le navire et la poupe s'était engagée, restant immobile. Tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues, la poupe qui représente l'arrière, le passé de nos vies. Donc la poupe se brise, elle se détache, elle s'est réduite en miettes. Et aujourd'hui, nous allons aller vers un nouveau départ, parce que le Seigneur a des choses grandes pour nous. 42. Le soldat fit d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux s'échappait à la nage. L'ennemi veut nous détruire, il veut nous décourager. Il veut voler notre onction, il veut briser notre action. Et lorsqu'on rouvre une porte ou une brèche, la tuyauterie en nous, un peu comme un moteur de char, si le tuyau est percé, il perd l'huile. Si le tuyau est percé, il va s'accrasser à un autre endroit. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est voler notre destinée, voler notre onction, nous breaker, pour nous affaiblir, afin qu'on soit perdant. Mais le Seigneur a fait détacher ces choses. Et l'ennemi a été anéanti au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui à travers ce que Dieu vous appelle, soit un ministère, ou soit des nouvelles choses que Dieu a placées. Moi, je suis dans un moment, le Seigneur m'a donné, les éclaireuses prennent leur envol comme l'aigle. Et c'est toute une dimension différente. Donc, si moi je reste comme avant, je ne peux pas prendre mon envol. Si moi je suis attaché à mon moi, je ne peux pas avancer. Si moi je m'arrête par les choses de ce monde, je ne pourrai pas rentrer dans ma destinée. Le Seigneur a dit, vous allez prendre votre envol. Et vous allez prendre votre envol. Même les vents contraires, nous serons plus forts. Mais il y a un dépouillement. Comme l'aigle est l'exemple d'un dépouillement pour un nouvel effort, qui est aussi celui qui nous amène plus haut. Il n'a pas peur de confronter la tempête. Il n'a pas peur de confronter ce qu'il y a devant. Et dans les vents contraires, il prend de l'envol. Et les autres ont voulu faire face au vent, ils ont dû faire demi-tour. 276 hommes au nom de Jésus. Merci. Merci, je vais aller un petit peu plus loin. On va aller dans la proclamation. Le filet, on a des filets d'oiseau-là qui peuvent être un obstacle pour nous. La peur, la crainte, le découragement, l'angoisse peut être un filet d'oiseau-là. La pauvreté, la peur de ne pas réussir, on tient notre âme captive. Mais Dieu brise les filets d'oiseau-là. Alors, quel que soit ce que vous vivez, aujourd'hui, ce que je demande à l'Éternel, qui nous libère de ces filets d'oiseau-là. Le filet du mental qui nous tient captifs. Il n'a pas de captivité à l'Éternel. Il n'a pas de crainte à l'Éternel. Il a banni la peur. Il a banni la honte. Aujourd'hui, on prend ceci et on déclare, Seigneur, je suis prisonnier dans des pièges du oiseleur. Je veux que tu me délivres et que tu me libères. Je veux que tu brises tous ces liens qui est contre ma destinée.
toutes ces captivités pour ma famille, pour la réussite et m'empêcher d'avancer. Je me mets devant toi, Seigneur, tous ces pièges du oiseleur. Seigneur, toi qui connais toutes choses, toi qui connais ce que je vis, toi qui connais, Seigneur, ce qui m'empêche d'avancer, toi qui sais, j'ai donné ma vie, mais je t'ai pas faite, Seigneur. Toi qui sais que je veux te faire sauveur, mais je suis attaché au péché de ce monde. Tout ce qui m'empêche de me donner totalement à toi, délivre-moi de ces pièges du oiseleur. Que ton feu vienne consumer ces pièges. Que ton feu tombe et frappe les pièges du oiseleur. Délivre-nous. Coupe ces liens. Coupe ces bandelettes. Au nom de Jésus. Je suis fils et fille de Dieu. Appelle ma famille à toi. Appelle tes âmes à toi. Et délivre-nous de toute attaque. Au nom puissant de Jésus. Je ne veux plus être en arrière. Je ne veux plus être perdu, ni dans ces choses, Seigneur, qui m'empêchent de m'élever. Alors, Seigneur, je demande ton onction. Je demande ton onction de libération. Ton onction de préparation de lancement. Parce que c'est toi, par ton onction Saint-Esprit, que tu enseignes, que tu instruis, que tu donnes les directions et que tu corriges. Esprit de Dieu, descend maintenant. Descends, Saint-Esprit. Change l'atmosphère de nos vies. Change l'atmosphère de notre cœur. Change l'atmosphère de nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Emmanuel, il est ici. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Le Saint-Esprit descend. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Les paralytiques sautent de joie. Les morts ressuscitent. Alors, Seigneur, je me mets sous ton onction maintenant. Merci, mon Dieu, de mettre ta couverture aujourd'hui. Sur chaque personne, sur chaque enfant. Redirige, enligne-nous à la libération, Seigneur. Qu'on ne reste pas à regarder en arrière parce que, Seigneur, la poutre est brisée. Parce qu'il y a des choses du passé qu'on a dû abandonner. Qu'il y a des choses du passé qu'on pense qu'on ne peut plus avancer parce que ça a été une perte. Alors que la perte soit toute perte. Mais nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas la perte due à un échec ou due à une erreur. L'Éternel nous porte en lui et nous emmène dans les hauteurs. Nous sommes citoyens célestes et nous restons sur les pavés d'or. Réalisons qui nous sommes, les filles et les fils du roi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles du roi. Et que chaque personne soit touchée et visitée. Il est temps de remettre tout au Seigneur et de demander le Seigneur la paix envers nous-mêmes, la paix envers le prochain. Parce que nous sommes ensemble pour le royaume de Dieu. J'aimerais qu'à cette phrase, vous levez. Et vous levez pour le royaume. Levez-vous pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, que le jugement de Dieu qui vient sur cette terre par son amour, par son message à la croix, puisse amener la plus grande des libérations. Je frappe la terre de la délivrance au nom de Jésus. Je frappe la terre pour que ce germe qui pousse nous emmène à l'abondance au nom de Jésus. Je bénis chacun, je bénis le pasteur. Je bénis chacun de vous et rappelez-vous, ne retournez pas en arrière, regardez de l'avant. Il y a un nouveau jour qui se lève, une nouvelle dimension qui se lève. Nous avons la vie en nous, nous avons la vie qui fasse prospérer. Nous sommes entre ses mains. Et Jésus, comme il dit dans la parole, ses œuvres et nous qui sommes ses œuvres au service de sa gloire. Positionnez-vous maintenant, bénédiction au nom de Jésus. Amen. Comité atterré.
ne soit fertilité que le cœur le plus actif soit pleinement arrosé, La limitation ne peut pas résister devant la fraîche beauté, la puissance de Dieu. La maladie ne peut pas. Oh, fraîcheur. Le célibat ne peut pas. La malédiction ne peut pas. Le chômage ne peut pas. Oh. Désolé. Descends plus abondant. Descends plus abondant. Aujourd'hui, nous sommes venus accélérer le royaume des ténèbres. Nous sommes venus les accélérer. Moi, quand je commence la prière, c'est ça. Alléluia. Prends ta terre. Prends ta terre. Magagabayata. Rederebo Santinia. Marakuna Makateya. Je suis venu accélérer. C'est toi debout maintenant. C'est les combattants, ceux qui vont à la guerre, ne peuvent pas s'asseoir. Si tu sais que tu es venu prendre ta victoire ce matin, tu es libre, prends ta terre.
Avant que nous puissions recevoir le pasteur Bonaparte pour nous donner un conseil de 15 minutes, nous allons parler à la terre. Le fruit des portes était fermé. Je veux dire à quelqu'un, dans les eaux, il n'y a pas une porte. Tu vois l'eau qui entoure Montréal. Montréal est sous une ligne. Quand tu regardes bien, autour de ces eaux, il y a des portes et des entités sortent par ces portes qui viennent visiter Montréal. C'est pourquoi ceux qui sont assujettis, ce sont ceux qui ne sont pas dans la prière. Ceux qui sont dominés, ce sont ceux qui n'ont pas élevé leur esprit dans la prière. Je suis venu accélérer. Voilà. L'ennemi voulait te prendre. Mais il a menti. Il dit c'est un menteur. La prière, même à distance, ça a une efficacité. Mon fils est en train de mourir. J'étais à la maison. Lui, c'était Johan qui a eu le présent d'esprit, qui a eu le message. Il envoie un message. On me cherchait. Oui, on me cherche, mais cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Parce que si vous avez trouvé Jésus, vous n'aurez pas besoin du pasteur. Mais c'est bon, je suis un berger, je dois être là. Quand il y a les brebis entrent dans le pâturage, je viens prendre les loups, viennent dans le pâturage, je viens prendre les brebis. Je dois être capable de le chicoter. Johan m'a dit, quand il a dit Jerry, envoie-moi sa photo. Envoie-moi sa photo. Jerry était en train de mourir. Jerry, tu as changé, regarde. Regarde comment il a changé. L'esprit de la mort. Johan m'appelle partout. Au secours, on a besoin de toi. Envoie-moi sa photo. J'étais à la maison, j'ai parlé à distance. Pourquoi il dit à quelqu'un, si vous ne priez pas maintenant, ce que le monde des ténèbres a préparé contre vous, ça va venir vous trouver. Et si vous priez, vous allez arrêter cela depuis sa source. Et mon fils s'est levé. Ils ne te toucheront plus. Celui qui s'élève contre toi s'est levé contre moi aussi. Parce que tant que tu es sous ma couverture, je dois m'assurer d'avoir les regards sur toi. Parce que si tu es une brebis qui s'égare, qui se lève, qui va où il veut, qui insulte les pasteurs, qui méprise les hommes de Dieu, qui ne croit même pas qu'il doit avoir un chef sur sa vie, une autorité. C'est pourquoi quand tu n'as pas une autorité, tu es comme une brebis errante. Les loups vont te bouffer. Les sorciers vont te manger. C'est pourquoi la Bible déclare, si vous maudissez vos parents, si vous parlez contre vos parents, les sorciers, les oiseaux vont vous manger. Si tu parles contre ton pasteur, même s'il n'a pas prié contre toi, les oiseaux vont te bouffer. Tu vas sentir dans tes os. Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous jouez. Parce que vous êtes au Canada. Canada, on s'en fout du Canada. Canada, ce n'est pas le ciel. Canada, ce n'est pas le monde des esprits. C'est sur le Canada même que les démons sont assis. Vous souffrez dans vos maisons avec des choses. On vous amène dans le monde spirituel pour vous apprendre à prier. Vous jouez. Satan, il a son agenda. Les hommes là sont comptés. Chaque qui va passer, tu vois comme dit le bandit, il met les photos et puis il vient un à un. Si tu ne consacres pas ta vie à Dieu, tu vas être mangé. Et puis c'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné les secrets. Dieu t'a donné. Il a donné l'église. Il a donné le pasteur. Il a donné le prophète. Mais vous respectez les autorités comme le chef de l'État, vous respectez les premiers ministres, mais vous ne respectez pas les autorités spirituelles. C'est quand on parle que tu as une autorité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde des esprits, l'autorité est déjà positionnée. On sait qui est autorité là-bas. On sait qui décide, qui tire et les choses se passent. Et si l'autorité parle contre ta vie, tu es foutu.
foi, prie que ton cœur soit gardé pur. Et que tu sois obéissant, soumis. Quand on dit soumission, ce n'est pas l'esclavage. Respect, honoré. Parce que nous avons les secrets à vous donner. Bien-aimé, si quelqu'un méprise le sceptre de Dieu, le sceptre de Dieu ne va jamais prier pour toi. Même quand il prie pour toi, il n'y a pas une onction qui peut arriver. Amen, amen. Tu finis de l'insulter, tu finis de faire tout ce que tu veux. Tu penses que c'est un vide comme ça. Non. Tu as brisé quelque chose, tu as brisé une muraille qui devait te protéger. Même quand tu vas prier, ça prière va même pas. C'est pourquoi on dit, lorsque tu te familiarises avec une onction, ça devient dangereux contre toi. Parce que l'onction est là pour vous protéger, pour vous aider. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, mais écoute ça. Toi qui es dans une église, respecte les autorités. Obéis à Dieu. Soumets-toi à la parole. Pour que toutes ces paroles que nous sommes en train de déclarer aujourd'hui, ça t'accompagne et ça te suit toute la vie. Ne brise pas ce que nous allons faire aujourd'hui par tes comportements. Ne brise pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui par tes paroles. Parce que sinon c'est en vain que tu es là. Prenons nos terres. Père, je veux te dire merci. Nous voulons nous introduire, Seigneur, dans un combat de récupération, de repositionnement. De cette terre, tu as formé l'homme. De cette terre, de cette matière, nous venons, Seigneur. Tout ce qui est à nous est en ce lieu, dans cette terre. Tout ce qui est dans notre corps est dans cette terre. Tout ce qui nous appartient dans la vie est sur cette terre. Si la terre nous a refusé, c'est terminé pour nous. Seigneur, merci de nous introduire maintenant par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, non pas par notre mérite. Par le sacrifice de Christ à la croix, non pas par nos œuvres. Seigneur, merci. Dis avec moi, mon Père, je te rends grâce. Toi qui m'as formé par cette terre. Mon Père, ta parole déclare que tu as mis toutes choses dans la terre afin que l'homme soit épanoui. La productivité se trouve dans la terre. La croissance dans la terre. La fertilité dans la terre. Mais nous avons besoin que tu arroses notre terre. Là où la malédiction avait parlé contre la terre, Seigneur, nous prions pour t'arroser. Arrose, arrose, et que ton onction, ta fraîcheur, descende sur la terre. Brise le joug par ton onction, le joug de la malédiction. Libère notre terre, Seigneur, que nous ne soyons pas assujettis à la terre, mais que nous soyons dominateurs et dominatrices de la terre sur la terre. Seigneur, par le nom de Jésus, je brise tout accord, toute alliance qui a été signée par mes ancêtres depuis mon pays. Seigneur, je connecte cette terre à la terre de mon pays. Tu vas dire le nom de ton pays. Je connecte cette terre à la Côte d'Ivoire. Je connecte ma terre à la Côte d'Ivoire. Père, je brise tout accord, toute alliance, toute libation, tout ce qui a été signé et déclaré par mes ancêtres, par mes parents, par mon père, par ma mère, par mes oncles, par qui que ce soit dans ma famille. Seigneur, je brise
cet accord. Je me déconnecte de cette alliance. Je n'étais pas dans cet accord. Donc je refuse d'y participer et d'être soumis à cet accord. Seigneur, je me déconnecte au monde des ténèbres, dans les forêts. Je me déconnecte des alliances qui ont été faites dans les forêts, dans les eaux, dans les rivières, dans les lacs, sur la mer, dans la mer, dans les montagnes. Je me déconnecte. Je brise l'alliance. Je brise les accords. Je l'évoque. Au nom de... Ce n'est pas du jeu. Là, tu es en train de faire trembler même les démons. Ils sont assis sur la terre. Reste concentré. Donne-nous seulement le Saint-Esprit. Reste concentré. Car le Seigneur est en train de faire un gros travail dans le secret. Bien-aimés, dans nos terres, beaucoup de choses ont été faites. Comme certains, on enterre le plasma, le cordon ombilical. Et on parle là-dessus. Et aujourd'hui, tu vois que ta vie est misérable. Ta vie tourne en rond. Parce que la terre a reçu une instruction. C'est pourquoi tu dois révoquer ça. Tu dois parler sur la terre. Tout se trouve sur la terre. Quelqu'un me comprend? Quand je suis en train de dire les eaux, tout ce qui était fait dans les eaux, de la terre vient des eaux. La terre vient des eaux. La Bible déclare au commencement, tu crées le ciel et la terre. Les eaux se mouvaient. Quand Dieu a dit que les eaux se séparent, vous avez vu que la terre s'est mise en place. D'où vient cette terre? Dans l'eau. Je révoque toute malédiction attachée à la terre de ma famille, à la terre de mes parents. Je révoque toute malédiction attachée à la terre haïtienne, à la terre de la Côte d'Ivoire, à la terre de l'Afrique. Je dis les malédictions. Vous ne me suivrez plus. Vous ne m'accompagnerez plus. Vous ne me poursuivrez plus. Je vous arrête. Malédiction. Je vous arrête. Démon. Recule. 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 Les ténèbres reculent. Au nom de... Je révoque. Je salue toute parole de libération dite sur la terre de mes ancêtres, de mes parents. Quiconque a parlé et qui affectait ma vie, ce matin, j'annule, j'arrête, je paralyse, je révoque. Au nom de... La Bible déclare, lorsque le peuple allait en bataille, il y avait les chants qui étaient devant, il y avait les cantiques qui étaient devant, il y avait les instruments qui étaient devant. Le peuple parlait, le peuple chantait, marchait autour de Jéricho, et les murs se sont ébranlés. Que personne ne vous blague, ne murmure pas pour ébranler le monde des ténèbres. Jésus a parlé. Démon, sors. Faut dormir, dors. Dors. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un moment. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a le diable qui est en train de frapper ceux qui tombent, ceux qui sont distraits. Parce qu'en même temps que les anges sont là, en même temps que les démons combattent, ceux qui sont distraits vont prendre les coups. Je ne suis pas venu pour te blaguer, hein. Je suis venu pour te délivrer. Si moi-même je n'ai pas expérimenté ça, je ne vais pas te prêcher ça. Parle à quelqu'un. Mon Père, je proclame, mon Père, je proclame que tout ce qui me rendait
captif depuis la terre d'Haïti, me lâche. Tout ce qui me rendait captif depuis la terre de l'Afrique, me lâche maintenant. Au nom de Est-ce que tu sens quelque chose? Le dernier jour de l'apothéose, c'est pas pour blaguer. Quand moi je finis là, moi je voyage. Moi je suis en train de voyager. Celui qui prend sa délivrance, c'est ça. Mais tu vas pas me voir pendant quelques temps. Si tu n'as pas appris ce que je suis en train de faire là, c'est ton problème. Je m'en vais délivrer d'autres. Je disais comme ça quand j'étais dans une autre église. Je disais, prenez ce que je suis en train de vous donner parce que quand même parti, vous allez me chercher. Vous ne comprenez pas. Ce sont ceux qui m'appellent. J'arrive. Prenez quand on vous donne. Les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Tout à l'heure, le prophète va venir nous prêcher. Le pasteur va nous prêcher aussi. Venez tout. Venez, ne jouez pas. Ce que vous êtes en train de dire maintenant là, il y a quelque chose qui se souhaite de passer dans vos maisons, dans vos familles, dans vos entrailles, dans vos activités, dans ce que vous demandez depuis des années. Peut-être le secret, peut-être de parler à la terre. Aujourd'hui, tu es en train de parler à la terre. Ne joue pas. La terre du Canada qui t'a accueilli là, cette terre là, il y a des malédictions là. Il y a des réclamations sur cette terre. Il y a des démons qui travaillent. Il y a des maladies qui montent. Tu le subis. Prends ta terre. Élève-toi. Bien-aimé, mets-moi dans la parole de Dieu. Mets-moi quelque chose. Mets quelque chose pour moi. Jérémie 22, verset 29. On l'a prié. Jérémie 22, verset 29. Ne sois distrait avec personne. Parce que tes problèmes ne sont pas ses problèmes. Peut-être lui mange 3 fois par jour. Toi, tu as des problèmes pour manger. Peut-être lui, il vient d'une famille riche. Mais toi, tu viens d'une famille qui est pauvre. Mais c'est toi qui vas changer ta destinée. Par le contact avec les secrets du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un esprit ce matin. Jérémie 22, 22, toi-même. La Bible dit que terre, je parle à la terre. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Dieu est fou. Il est fou de parler à la terre. Il ne comprend pas. Il est fou. Tu es plus intelligent que Dieu. Hein? Assieds-toi bien. La terre en train de te poursuivre. Les malédictions de la terre te poursuivent. Tu ne comprends pas. Que c'est toi qui peux arrêter ça. De la terre, Jésus-Christ a fait ouvrir l'aveugle, les yeux de l'aveugle. Parce que la terre, il y a quelque chose dedans. Tu vas parler avec moi. Pendant que le Saint-Esprit passe. Et notre seule main, Ésaïe chapitre 1, verset 2. Dis avec moi, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ne crains pas. Terre du Canada. Je me connecte à la terre du Canada par le sang de Jésus. Je me plonge, je me réveille, je me couvre du sang de Jésus en étant en contact à la terre du Canada. Terre du Canada. Terre du Canada. Écoute la parole de l'Éternel. Ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses pour ses enfants. Pour ses enfants. Pour moi. L'Éternel fait de grandes choses au travers de toi. Ah, tes plaines et tes déserts. 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 Revêtiront. Vous qui êtes assis là, vous pouvez voir.
Vous qui êtes assis là, vous faites quoi? 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 Je vais demander la prière au pasteur. Montre comment prier. Vous faites des spectateurs. Tu es venu pour faire le spectacle, va t'asseoir dehors. Aujourd'hui, je veux pas qu'un démon règne dans ce lieu. Je vais nettoyer ce lieu-là. Terre du Canada, écoute, des plaines et des déserts, revêtiront pour moi, des plaines et des déserts, revêtiront les arbres, porteront les fruits et donneront les richesses pour les enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu. Des paroles prophétiques et tu déclares. Hein? Quelqu'un va voir quelque chose changer pour lui cette semaine. Ça va commencer. Parce que la personne qui peut opposer quand tu rentres dans le mystère, quand tu saisis le mystère, tu as longtemps pleuré. Dieu dit arrête de pleurer. Hey, prends courage, lève-toi et commence le combat. Père Céleste, raconte, Père Céleste, au nom de Jésus, tu visites ma terre, tu visites ma terre, à l'instant même, mon Père, tu donnes l'abondance à ma terre, tu donnes l'abondance à ma terre, tu la combles de tes richesses, les richesses, tu couronnes mon année de tes biens, tu couronnes ma journée, mon jour, mon mois, mes semaines, mon année de tes biens, tu verses sur ma terre l'abondance. Mes plaines du désert sont abreuvées. Mes collines sont saines d'allégresse. Mes pâturages sont couverts de prairies. Mes pâturages se couvrent des prairies, des biens, des bœufs, des richesses. Mes vallées se revêtent de bons fruits. Les bons fruits. Je mange les meilleures productions de la terre canadienne. Je mange les meilleures productions de la terre du Canada. Je mange les meilleures productions. Je suis à la tête et jamais à la queue. Je veux te dire que je devais bâtir, on devait placer l'église dans un quartier. Un quartier qui était miné par les maraboutages fétiches, miné par les gens qui faisaient des sacrifices sur la terre, dans la terre, que les affaires réussissent. Et tous ceux qui venaient et qui n'étaient pas des gens de prière, ils volaient leurs bénédictions. Satan ne crée rien. Satan pense ce que tu as et ça va donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il faisait dans le quartier. Quand je suis arrivé dans le quartier avec mes parents en Christ, l'église avait des problèmes dans ce quartier. Le Seigneur m'a dit, parlez à la terre. Tout ce que la terre avait mis en son sein pour détruire, que la terre vomisse. Et prenez la terre, oignez la terre, déclarez sur la terre, possède de ce quartier. Et quand vous allez finir de parler sur la terre, toutes les paroles de grâce et de bénédiction, pour que l'église soit enracinée, prenez la terre maintenant, allez verser. Dans tout le quartier, on a obéi à Dieu. Parce que vous ne comprenez pas les paroles prophétiques et les instructions souvent. Il
y a des choses qui sont bloquées, mais il y a une instruction que tu as besoin d'entendre de Dieu. Si Dieu, Jésus lui-même, pouvait guérir, pouvait dire aveugle, ouvre tes yeux, mais il prend la terre pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Ça veut dire qu'il y a des instructions sur la terre que nous devons faire parfois pour entrer dans nos bénédictions et nos grâces. Et l'une des instructions pour vous, Eliata, c'est la terre. Parce que Dieu m'a montré beaucoup de choses. Vous êtes combattus depuis votre terre des aïeux, les terres des ancêtres. Et la terre se communique les informations. Et la terre du Canada communique la même information de Haïti et de l'Afrique, de l'Europe, de tout partout où vous venez. C'est pourquoi vous pensez que c'est vous qui êtes placé de lieu en lieu qui va faire que vous allez réussir. Non. C'est en connaissant les secrets de la vie. Amen, amen, amen. Lève ta terre. Isaïe dit, ceux écoutent, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai mouru et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu peut parler au ciel et à la terre pour que la terre du Canada maudisse les habitants du Canada. Parce que les Canadiens parfois n'écoutent pas Dieu. Un peuple rebelle et révolté. La terre peut être difficile alors qu'elle devait être saine. C'est nous qui créons l'argent, mais pourquoi vous souffrez? On ne connaît pas. Parce que la terre est maudite. La Bible déclare ce que tu auras déclaré s'accomplira. Parle avec moi maintenant. Seigneur, Seigneur, mon Père, envoie-moi la pluie de leur saison. Ma terre donne des produits. Donne des produits. Et donne mes semences. Donne mes semences. Donne mes semences. Et donne les produits de mes semences. Donne les produits de mon travail. Donne. Donne les produits. Donne les fruits. Ne m'arrache pas. Ne m'arrache plus jamais ce qui m'appartient. Ne m'arrache plus jamais ce qui m'appartient. C'est pas moi qui ai été maudit. C'est celui qui désobéit qui est maudit. Mais moi, je suis enfant de Dieu, héritier et co-héritier avec Jésus. Donne maintenant les bénédictions qui m'appartiennent. Relâche, relâche, relâche les grâces de l'Éternel, les faveurs de l'Éternel. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans ma maison, dans mes entreprises, sur ma vie. Et la terre du Canada m'accueille dans la bénédiction. Je révoque la malédiction qui était attachée à cette terre contre ma vie. Je révoque et j'annule et je décrète la faveur, la bénédiction. Je suis béni dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. Le Canada! Le Canada! Je suis béni! Écoute la voix de l'Éternel! Je suis béni! Il y a des gens qui me voient comme un fou. La foi, c'est ça. Joanne, parfois les gens qui viennent se voient toujours te demander, ils ont tout simplement un problème spirituel. C'est pas ce que tu donnes là qui va arranger la vie. Ils vont t'épuiser même. Parce qu'ils sont désobéissants, ils n'écoutent pas Dieu. Mais comme Dieu t'a mis là pour donner, c'est ça. Mais s'ils écoutaient Dieu, s'ils étaient obéissants, s'ils étaient soumis aux principes de Dieu, aux instructions, il y a certaines choses qui vont plus demander. Il y a certaines choses qu'on n'allez plus courir après. Ce n'est pas pour vous insulter, mais non, non, c'est pour vous dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses qui ne doivent même plus être
encore dans vos vies. C'est les petites choses. Si vous luttez encore avec des petites choses pendant des années, posez-vous la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant que d'autres sont en train de chercher maintenant comment ils vont s'envoler avec Dieu. Gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu, évoluez. Vous êtes entré encore dans les petites choses. Et on vous dit de prier, vous jouez. Vous pensez que c'est le Canada qui va nous sauver? Vous cherchez, un jour vous allez dormir vous allez sommeiller, vous allez rêver de moi. Et vous allez chercher l'instruction de Dieu pour concernant que je dois voir le pasteur, mais tu ne vas pas me trouver. Toi qui joues avec Dieu actuellement, tu ne vas pas me trouver. Dieu connaît. Dis à ton voisin, Dieu connaît. Je dois transpirer, c'est là mon travail là. Quand moi je finis de travailler comme ça là, les bénédictions viennent pour moi. Quand mon travail c'est pas aller courir pour aller chercher un travail, hein. C'est la prière. Mon travail c'est là. Je dois avoir la sueur. La Bible dit que tu mangeras là. De ton. Vous pensez que c'est seulement aller travailler. Quand tu pries et que les gouttes tombent, tu es en train de travailler pour Dieu. Et avec Dieu. Mon fils, c'est ça les secrets. Et là, priez. Mon Père céleste, je te consacre ma terre. Présente-lui ça. Je te consacre ma terre. Cette terre, elle t'appartient. Que toute parole de malédiction ou toute influence contraire à ta volonté soit réduite à néant par ta puissance au nom de Jésus. Père, je te demande de purifier ma terre, la terre sur laquelle je marcherai, la terre sur laquelle je marcherai, sur le Canada. Purifie ma terre, sanctifie ma terre, désinfecte ma terre, désenvoûte ma terre. Que la paix et ta faveur, ta bénédiction repose sur ma terre. Repose sur ma terre. Terre, 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 terre. Je proclame en ton sein le sang de Jésus. Je proclame en ton sein la paix, la justice et la faveur de Dieu dans ma vie. Reçois le sang de Jésus. Reçois terre du Canada. Reçois le sang de Jésus et sois favorable aux enfants de Dieu et à leurs enfants. Sois favorable aux enfants de Dieu et à leurs enfants. Père, sois favorable à moi et à mes enfants. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ils reposeront en sécurité sur cette terre. C'est pourquoi je repose en sécurité sur la terre du Canada. Là où il y a les calamités, là où il y a les maladies, je ne suis pas atteint. Là où il y a les plaquages, là où il y a les tueries, je ne serai pas atteint. J'échapperai. Je ne me trouverai plus jamais dans des endroits risqués. Terre, sois favorable à mes pas, à mes entreprises, à mon progrès, à mon succès, à ma réussite, à mon travail, à mon enfantement, à mon mariage. Sois favorable au nom de
Servant de Dieu, même Michée chapitre 1 verset 2, nous allons terminer avec une déclaration. Michée chapitre 1 verset 2. La terre est une entité. La terre a un esprit. La terre écoute avec des oreilles. La terre obéit à ceux qui ont la voix de Dieu. Écoutez-vous tous. Peuple, sois attentif. Terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Et quand tu continues, tu vas comprendre que le Seigneur parle de ceux qui sont sur la terre, mais qui ne font pas la voix de l'Éternel, et la terre amène les malédictions. Mais pour nous, nous sommes bénis. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu vas te tenir debout pour la dernière fois encore. Tu vas parler à ta terre la dernière fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je proclame que ma terre, la terre sur laquelle je marche, qui m'a accueilli, le Canada, le Québec, ma terre est bénie. Qu'elle produise en abondance, qu'elle soit préservée de toute destruction et qu'elle porte du fruit en son temps pour moi. Que la paix, la faveur et la prospérité de Dieu repose sur la terre qui m'a accueilli. Que toute sécheresse, toute stérilité, toute influence contraire à la volonté de Dieu disparaisse, 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 disparaisse de cette terre, disparaît au nom de Jésus. Que cette terre serve, ô Seigneur, à ta gloire dans ma vie et soit une source de bénédiction pour tes fils et pour tes filles qui la cultivent et qui l'habitent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Présente au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai déclaré, au nom de Jésus, j'ai parlé, au nom de Jésus, ainsi soit-il, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis avec moi, ainsi soit-il. Amen. Acclame, dépose ta terre, acclame le Seigneur. Seigneur, bénis ceux qui ont gardé l'instruction, qui ont suivi l'instruction. Vous allez voir quelque chose. Il n'y a rien sur la terre là qui n'est que spirituel. Tout est spirituel d'abord. Tout. Bien-aimé, je vais laisser la place à notre papa, un serviteur de Dieu, que Dieu utilise pour nous parler parfois de manière prophétique, qui va nous donner